et nous faire sortir deux ouvrages, volume 1 et volume 2, qui couvrent toutes somme, 150 sommes. C'est un là à faire. Ouais, deux ouvrages. Il y a 468 pages. L'autre là, il y a 488 pages. Et 150 sommes. Volume 1, les gars dans somme 1 à 75. Et puis volume 2, les gars dans somme 76 à 150. Depuis quelques jours, yo sur Amazon, un peu partout dans le monde, depuis on a besoin yo, ou capable de checker yo. Mais son trésor somme yo. Et à ce moment nous allons découvrir trésor là, parce que l'étude biblique que nous allons faire, la donne pour le prendre. Je vais tracer exemple là pour montrer que, regardez, moi, je vais le mettre dans mes mains, et dans mes tout auditeurs, s'il a étudié avec nous. Regardez, je vais le mettre dans mes mains, Jean pour faire propre étude par. Et Jean va le faire là, lit dans le livre là déjà. Avec somnant, avec introduction, avec les points, et puis avec une conclusion. On est sur 150 sommes, et si on a fait 5 mois, on prend une somme par jour. Une somme par jour. On saisit, ouais, Jean la vie spirituelle grandit, Jean adoration grandit, Jean théologie grandit, parce que personnellement, c'est pas que grandit, moins grandit spirituel. Pendant ces derniers jours, côté que je me focus sur les sommes, pour étudier, faire recherche, mettre les livres à disposition de communauté. Et vous doit order sur Amazon, ou bien vous doit écrire non le service là sous feuillet qui sous table là. Et puis m'appelle order pour vous si j'ai garantie que vous payez. Parce que je ne peux pas order le programme ici. Je ne peux pas finir écrire le livre là pour m'acheter le pour encore. Même si elle l'a crié, c'est injustice ça. Hein? Parce qu'on n'est pas moi qui fait papier. Son maison qui imprime. M'écrit, mes maisons imprimées. Ainsi, il faut payer pour impression. Ainsi, à ce moment, on a étudié somme. Et puis, je prends 2 sommes. Puis, je montrer comment on peut utiliser somme qui est dans le livre. Je vais montrer un mandat que nous avons dans la Bible pour étudier les sommes. Un mandat même. On a dans Éphésiens 5, à partir du verset 18. Je vais montrer qui ça dit là. Qui ça dit dans le verset ça. Il commence comme ça, il dit, ne vous énervez pas de vin, c'est de la débauche. Il dit, soyez au contraire remplis de l'esprit. Ok? Ça, dans le verset 18, là, nous voyons la doctrine de la plénitude du Saint-Esprit. Et il y a le baptême de cet esprit, en Corinthiens 12, 13. C'est le Saint-Esprit qui vient habiter en haut. C'est ce baptême qui produit la conversion, le placement du croyant dans le corps de Christ. Et puis il y a la plénitude de cet esprit, qui sont notre doctrine, côté que Saint-Esprit vient contrôler la vie. Le baptême, on recevra une fois pour toutes. Mais la plénitude du Saint-Esprit, les dépend de gens qui auraient été soumis au Saint-Esprit dans l'obéissance à la parole de Dieu et pour quitter cet esprit prendre contrôle. Et puis, tandis qu'il s'est dit dans le verset 19 là, tout de suite après, il finit de parler de concernant soyez au contraire remplis de l'esprit, il dit qui soit le là, entretenez-vous. Pas oublier, entretenez-vous. Et verbe là, c'est entretenir. Nom qui dérive de entretenir là, c'est entretien. C'est ça? Entretien, entretenir. L'on fait entretien dans le bagage, c'est ça, nous, en anglais, maintenance là, pas vrai? Entretenez-vous. Regardez à qui ça Bible a dit pour chrétien faire maintenance dans le nom. Regardez à qui ça Bible a dit pour chrétien faire entretien dans le nom, dans l'esprit, dans le corps, dans tout être.
Regardez qui sa Bible a dit pour chrétien faire entretien. Entretenez-vous comment? Pas des psaumes. Vous mettez des psaumes dans avant. Pas des psaumes. OK? Et là, elle dit pas des psaumes. Il fait référence à 150 psaumes. Et puis, personne ne peut venir avec 151 psaumes. OK? Psaumes sacré, inspiré au nombre de 150. Là, il dit entretenez-vous par des psaumes, il fait référence à psaumes qui est dans la Bible. Par des hymnes. Hymnes, c'est des chants qui écrits, mais qui charriaient, qui portaient enseignement parole, mon Dieu. Par des hymnes. Okay. Psaumes, il y a des dans la Bible. Hymnes, c'est des chants qui exprimaient parole, mon Dieu. OK? Par exemple, si on a chanté quelle assurance je suis sauvé, son hymne. Et hymne, ça exprimer la sécurité du croyant, la sécurité du salut. Quelle assurance je suis sauvé. OK? Par exemple, là on a chanté Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Psaume 19 dit, les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Ouais, hymne, il n'est pas exactement psaume mot pour mot, mais hymne exprimé sa parole, mon Dieu dit. Vous vous rappelez? Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes. Après ça, il dit par des cantiques spirituels. Et cantiques spirituels, c'est des cantiques qui exprimaient expérience d'un monde à faire avec bon Dieu par l'assistance du Saint-Esprit. Par exemple, si on a chanté ne me demandez pas comment ma tristesse a disparu, etc. Mais si vous me demandez qu'il a fait un seul mot, je répondrai. Si on a dit, oh Jésus l'a fait pour moi, ça c'est un cantique spirituel qui a exprimé expérience sur mon acte bon Dieu. L'homme te venu joindre Christ, la vie m'a été changée. Ça c'est un cantique spirituel. Vous comprenez? Et sur la catégorie, psaume, personne ne va écrire l'autre psaume. Éphésiens ne va écrire, Ricardo ne va écrire. Simeon ne va écrire l'autre psaume. Psaume écrit déjà. Hymne, yes. Ou qu'à écrire un hymne. Mais il faut hymne, lui enseigner par le bon Dieu. Cantiques spirituels. Ouais, cantiques spirituels. Ce sont des cantiques que Saint-Esprit met de son cœur et on exprimer ça, bon Dieu, représenter pour moi-même. Moi, t'avais dit où ça Jésus fait pour que moi. Depuis moi, t'es joint pour bons amis, moi. À son cantique spirituel. Personne, pas besoin de m'aimer moi quand Jésus. Vous rappelez? Hymne. Marchons avec joyeux dans le bon chemin. Mais côté le prat hymne. Et quand sonne l'heure de quitter ces lieux. Voilà. En seule phrase dans le chant, il traduit 1 Thessaloniciens 4, 14, 16. Vous captez? Qui parle de l'enlèvement de l'église. Et là pour demeure le palais des cieux. Jean 14, 1, 6. Je vais vous préparer une place. Vêtements de gloire, d'immortalité. 1 Corinthiens 15, 50, 51. N'a transformé, n'a changé. 1 Thessaloniciens 4, 14, 16. Palme de victoire pour l'éternité. N'a pas de le ciel qu'on y a. Voilà ce que donne le Seigneur Jésus. Voilà la couronne, tribunal de Christ, de tous les élus. Monsieur, ça a été écrit, il n'y a pas de qui est tombé sous tête, non? Il n'y a pas de monde qui est dans le levé, quand il a composé. Une équipe pour nous dire, dans Haïti, c'est compositeur. Compositeur, oui. Mais tout chant chanté, tout chant écrit, c'est chant menteur. Parce que chant n'est pas exprimé en rien dans la parole, mon Dieu. Vous comprenez ça, oui? Somme? Est-ce que nous avons écrit l'autre somme? Non. Hymne. Est-ce que nous avons écrit hymne? Mais pour l'hymne, il faut que l'exprimer parole, mon Dieu. Cantique spirituel. Pour le cantique spirituel, il faut l'exprimer expérience avec mon Dieu en bas contrôle Saint-Esprit.
mais comment nous faire ça? Entretien. Faut pas oublier ça, non? On dit le vite, mais si vous comprenez, bien on peut le fouiller, oui, pour capable faire différence là. Non seulement le dit là, et les ajouter, il dit comme ça, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Et puis il redit là encore, en allant Colossiens. Colossiens 3. Colossiens 3, dans verset 16. Colossiens 3, verset 16. Attendez qui ça le dit. C'est deux versets que je vais prendre avec eux pour montrer. Soit c'est monde qui peut jamais faire entretien avec somme, commencez. Yon somme par jour. Commencez. Même gens qui monde qui croit dans multivitamine, pas vrai? Prends somme yo. Gain dans nous pas vle nous mais nous obligé prendre une tension. Et pas ça? Une fois par jour ou bien deux fois. Vous connaissez pas capable prendre parce que faut gérer tension. Même si on prend graine pour sucre, mais quel que soit graine là, eh bien, somme yo faire entretien spirituel, c'est médicament oui. Médicament. Colossiens 3, verset 16. Il dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Comment pour exhorter, moi je dire encourager, pour nous encourager l'autre, pour nous enseigner l'autre, en toute sagesse. Comment pour nous faire? Par des psaumes, où elle dit encore. Comment pour nous faire encore? Par des hymnes. Comment pour nous faire encore? Par des cantiques spirituels, et puis il dit ça encore, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. L'église Gonpan ces jours-ci, l'église plus chanter cantique, il suspend chanter psaume avec hymne. Nous captez? Cantique, en pile l'église plus chanter expérience monde avec bon Dieu. Pas de problème non? Mais la Bible a dit c'est trois. Psaume, hymne, cantique. Même lorsque nous avons son psaume, nous avons une musique, nous avons une partition. Il faut que psaume continue à lire dans l'église. Nous captez? Son gros bail là, oui. L'église, en pile l'église suspend les psaumes. L'église pas droit suspendre les psaumes. Alors qui me dit encore, l'église pas droit suspendre lire psaume. Pour quelle raison l'église pas droit suspendre lire psaume? Ma après ça me dit. Parce que gon l'autre dans la Bible là. Vous captez Ricardo? Gon l'autre dans la Bible là qui dit entretenez-vous. Pas des psaumes. Et puis l'église pas droit réunir pour ne pas chanter. Lorsque l'église, même si figure Marie, il faut chanter. Parce que vous venez l'église, il faut chanter. Par des hymnes. Et puis par des cantiques spirituels. Et si, moi de tout ça, c'est une façon pour capable comprendre, ça veut dire, pour me passer temps, pour me produire de les trésors des psaumes. Regardez, vous connaissez l'homme fait, je me sens bon Dieu d'accord avec moi. Je me sens comme content. Je me sens la joie parce que quand il y a bon Dieu servi à moi comme instrument pour me faire tout le monde tourner vers Giza, vers les sommes. Et c'est à soi, pas oublier, c'est 150. Nous avons multivitamines qui nous pour prendre one a day. C'est pas ça? Mais start taking one a day. Comme ou aller dans un restaurant, manger pour compte, acheter 2 livres à eux. Et si sous dans le restaurant, ou manger pour compte, pour nourrir corps, ou cabaye tête, et un ouvrage pour capable faire entretien. Moi, je pour me prêcher sur ça. L'église, son peuple qui doit lire. Depuis ces chrétiens. Ou son peuple qui doit lire. Oh, je pour m'enseigner sur ça, oui, ça fait lire. Qui côté bon Dieu mette paroles li? Non, livre. Si bon Dieu mette paroles li, non, livre, c'est parce que plan, c'est pour nous faire qui ça? Pour l'île. Et qui t'aime d'eau, à travers le monde, campagne d'alphabétisation toujours commencée par l'église. Vous comprenez ça?
Pour qu'ils soient une campagne d'alphabétisation toujours commencée par l'Église. C'est parce que motivation c'était sous ces chrétiens, il faut qu'elle lise la parole de mon Dieu. Qui ça bon Dieu t'a dit Josué? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le que ce livre de la loi, livre là, de cela de ta bouche, qui fait que Josué te une copie. Ou bien pour te lire, pour te faire dire ça là, ça que là donne. Et si depuis il dit que c'est le livre de la loi, implication c'est que tu as une lecture. L'apôtre Paul dit Timothée, dit Timothée comme ça. Toute écriture, alors l'écrit à Timothée, il dit 2 Timothée 3,16, il dit toute écriture est inspirée de Dieu. Écriture est utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, pour instruire dans la justice. Et puis, dans le même livre, là, il dit Timothée, moi, j'ai un bagage pour m'ajouter pour moi-même. Il dit, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Toute l'église qui a un moniteur qui campe devant le monde qui a enseigné la parole de mon Dieu, il faut pasteur assurer que monde a lire. Parce que ou pas qu'à bail, sont pas gagné. Yon pasteur pas qu'à pasteur s'il pas toujours dans le livre. Yon pasteur de toujours dans le livre. Toujours. L'apôtre Paul était en prison. Il dit Timothée, et passez ouais, mais l'ordre vient ouais, pas oublier passer tel côté, prends manteau pour moi et puis prends le livre pour moi. On est dans la prison, regardez qui ça l'a pensé. À livre. Yon moniteur école de dimanche. Yon moniteur école de dimanche pas qualifié pour le camper devant la classe. S'il paraît dans le livre. Parce qu'on pas qu'à bail, ajouter moins. On pas gagner. Ainsi à soir, on commence Somme avec Somme premier. Je prends comme exemple, pas vrai Somme premier. On a rapidement. Je plie pour même, son Somme que nous connaissons, mais je mets tes yeux dans Somme. Et puis pour moi montrer comment on est capable d'utiliser ouvrage ça, les trésors des Sommes. C'est qui ça dit encore Somme premier, on est ensemble? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Qui ça le dit? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour de jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Ainsi, si nous avons initié Sommio, les justes, pour nous commencer avec Somme premier. Dans Somme premier, c'est qui ça que nous? C'est le chemin du juste et du méchant. Le chemin du juste et du méchant. Il montre que sous terre, c'est deux catégories de monde qui gagnent. C'est qui est? C'est juste là, avec méchant. Et Somme premier montre nous, c'est deux voies qui gagnent. Deux routes qui gagnent. Et deux routes, ça mène vers deux destins. Somme premier, c'est lui qui ouvre le livre Somme. Et c'est donc un portail spirituel. Et son somme qui invite nous à la méditation. Et son somme tout qui gagne pile mise en garde. Son somme qui pose une question fondamentale. Et qui a dans ce sens-là, qui chemin le monde doit suivre? Est-ce qu'on va suivre le chemin de la justice ou bien est-ce qu'on va suivre le chemin de la perdition? Somme ça, ce n'est pas seulement un somme qui fait un appel à la sagesse, mais son somme qui trace un contraste et qui tranchait entre juste là et méchant, entre bénédiction et jugement. Il y a un auteur qui écrit parole ça, il dit le livre des Sommes
commence par un appel moral, car la louange n'a de sens que si elle s'élève d'un cœur pur. Dans bon créole, l'auteur a dit comme ça, livre Somme commence avec un appel. Qui appelle lié, c'est livre Somme, c'est livre louange. Ce n'est pas méchant qui est capable de faire louange, mon Dieu. C'est juste là qui est capable de faire. Ainsi, Somme commence avec juste là. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Et puis, il montrer que mon bon Dieu prend plaisir dans lui, c'est le juste. Ainsi, dans un monde côté que toute valeur nous mettons en question, Somme ça a proposé un fondement solide et inébranlable pour un monde capable de connaître comment on construit une vie spirituelle qui est juste. Pas oublier, Somme n'a parlé concernant le chemin du juste et du méchant. On a travaillé, c'est deux gens qui ont travaillé là. Juste, méchant. L'autre des méchants, qui ça qui vient dans la tête? Est-ce que ça qui vient dans la tête, c'est un monde qui a fait violence, un monde qui a tué le monde? Dans la Bible, là, le méchant, c'est celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu. Et ça, Bible définit comme méchant, oui. Qui définition qu'on est Bible débat de méchant? Monde qui a tué le monde, monde qui a volé? Non. Définition de méchant dans la Bible, c'est un monde qui n'a pas obéi à la parole de Dieu. Et définition de juste dans la Bible, nous sommes là, oui. C'est un monde qui obéit à la parole de Dieu. Ok? Ainsi, dans ce mais point essentiel que nous devons noter. Premier point que nous devons noter dans ce c'est le plaisir du juste. Le plaisir du juste. Dans qui ça juste là prend plaisir? Verset 2 a dit, il trouve son plaisir dans qui ça? Dans la loi de l'Éternel. Qui ça, Bible est la loi de l'Éternel? Parole, mon Dieu. Et l'imméditel, jour et nuit. Gardez, regardez. Tout son remède était là-dedans. Ou aimez football, ou était là-dedans. Ou aimez basketball, ou était là-dedans. Gen qui tellement aimé soccer, si demande Kounia là, qui équipe qui était champion dans les années 70, tel, qui laisse quitter bail, premier goal là, qui laisse quitter passe là, gen qui là Kadim. Si manque, t'as dit, qui dernière fois Real Madrid était champion? Et qui laisse quitter marqué goal là, l'elle était champion, gen qui là Kadim. Vous comprenez ça fait ça? C'est parce que vous suivez, vous connaissez l'histoire, vous prenez plaisir dans des matchs sportifs. Regardez donc, la Bible a fait connaître que même Jean tout, juste à prendre plaisir dans la voie de l'Éternel. Même Jean qui prend plaisir et qui n'a pas de mauvais plaisir dans le sport, son sain plaisir. Mais toutefois, si on bail sport plus place, que parole bon Dieu, qu'on est sport ça a tourné idolâtrie. Parce que définition de idolâtrie, c'est tout ça qui prend place, bon Dieu, dans la vie, c'est idolâtrie. Ainsi, imaginez, on n'est pas li Bible dans la journée, il n'est pas prié dans la journée, mais il prend temps pour regarder le dernier match qui était joué dans la journée. Dernière nouvelle sportive, il prend temps pour le regarder, et puis là, il dormit sans la prière. Un bon exemple là, it makes sense, pas vrai? Ça grave. Ainsi, le juste n'est pas simplement un homme qui évite le mal. C'est quelqu'un qui trouve son plaisir en Dieu. Il ne suit pas les conseils du monde. Il ne s'attarde pas dans la compromission. Il ne s'assied pas dans le confort du péché. Ou pas pour juste la chita en bas en tonnelle ou côté que tout n'est pas boire grog. Ou pas pour juste là. Non. Ou pas pour juste la chita dans ton équipe n'est qu'à fumer et puis qu'à plaguer. Et de monsieur, noyé dans le visage. Non, il n'est pas chita là. Parce que son bonheur, le bonheur du juste est enraciné dans la parole. Dans notre bagage dans Somme. Premièrement, Somme dit comme ça, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas, c'est la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. C'est ça, la progression du péché. L'homme a posé un acte de péché, une progression la donne. Premièrement, on va marcher, et puis
ou est péché à, ou font camper. Et puis les péchés intéressés, ou chita. Ouais, c'est bon seul coup, non? Péché son progression. C'est pas les feuilles là qui ça. Tomber dans de l'eau qui ça. Bon, nous on barre là. Son progression. Il commence par marcher, s'arrêter, s'asseoir. Nous sommes été continués dans l'église de Haïti. Il bien connaît que le pas doit regarder Mardi Gras, regarder Mardi Gras. Et puis, moi sorti la caille à l'église. Moi Michel dans bonne rare. Moi l'a danser correctement. Première fois me songe m'arrêter au nèg. M'arrêter Michel oui. Moi nik descend machine, moi Michel pap. Puis me râler, me faire dans la machine. Et puis me continuer à conduire. Ni Michel ça passe là. Il dit par contre ça passe non, c'est garder me dans regarder. Et puis pendant mal m'a regarder, moi me prends danser. Et puis pendant me prends danser, moi me nan bonne nan oui. Bah sérieux, j'aime nous là, c'est comme ça monsieur bon moi. Je parle avec lui, crier, je prie avec lui. Jour que je dis monsieur songe, monsieur grand monde qu'on y a un petit. Jour que je dis songe, j'aime l'aime d'arrêter là. Il dit pasteur, me songe, je t'arrêter. Et bah sérieux oui. Non qui sont en monsieur prend. Frère Ephésiens, non progression. Qui ça progression? Marcher, s'arrêter, s'asseoir. Est-ce que c'est monsieur non bonne non oh pas sérieux. Gardez le regarder mais qu'on y a dans bonne. Mais deuxième bagage que nous non seulement nous la progression du péché, nous également la prévention du péché. Comment on peut faire prévention par rapport à péché? Cela se fait par la méditation constante de la loi de Dieu. La méditation constante de la loi de Dieu. Mon serviteur de Dieu qui écrit parole, ça dit comme ça, la Bible vous éloignera du péché. Mais aussi le péché vous éloignera de la Bible. Hein? Ouais. Le serviteur a dit, Somme 110, verset 11, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Hein? Bible a éloigné de péché, mais péché tout cas éloigné de Bible. Et si la prévention du péché, cela passe par la méditation constante de la loi de Dieu. Et souvent, nous sommes la progression du péché, ouais, la prévention du péché, et puis ouais, également la passion du juste. Il chérit la vérité, il rumine la parole, il se nourrit de la parole. Et si c'est ça, c'est première partie, le plaisir, qui ça, du juste. Lorsqu'on prend plaisir dans bon Dieu, ou prend plaisir dans la parole de bon Dieu, cœur content, oui, on la donne. L'on manger, l'on savourer, l'on méditer. Si on ne pas prend plaisir dans la parole de bon Dieu pour dire ces petits bon Dieu, il faut aller côté bon Dieu pour dire bon Dieu, est-ce que ça me pense mieux à ses amis? Parce que sous ces petits bon Dieu, Saint-Esprit bon Dieu dans où, on a un goût pour parole bon Dieu. On a aimer les choses spirituelles. C.S. Lewis déclarait, parole ça, il dit, la loi de Dieu est l'objet d'un amour intense parce qu'elle révèle celui qui est parfaitement juste. Il dit, parole mon Dieu, et l'a exposé à lui-même, l'a causé qu'on remèle, parce que parole mon Dieu a révélé il y a un monde qui est parfaitement juste, qui c'est bon Dieu. C'est pour que nous avons dans ce nom, le plaisir du juste. On dit le plaisir du juste. Deuxième bail que nous avons dans ce nom, c'est la prospérité du juste. La prospérité du juste. Et prospérité, ce n'est pas seulement, non, je ne comprends pas. Ce n'est pas une simple prospérité matérielle, là, plus loin que ça. C'est la prospérité spirituelle. Parce qu'on est capable matériellement prospère et pour spirituellement pauvre. Voilà les gens qui ont l'argent et puis qui triste, qui chagrin, qui déprimé, chaque problème. Et son paquet de graines pour prendre contre dépression, puis il fonctionner chaque jour. L'argent n'a pas aider. Prospérité spirituelle, son paquet d'affaires. Et si nous jouons la prospérité du juste, qui est une prospérité? Il est, verset 3, il est comme un arbre planté qui ça, près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, ça, ce n'est pas prospérité matérielle seulement, non? C'est prospérité spirituelle. Le psaume utilise une image végétale.
L'arbre. L'arbre, c'est une image de stabilité, c'est une image de croissance, c'est une image de fécondité. Il parle concernant, il est comme un arbre planté, pas transplanté, non? L'on va transplanter, au sorti là, on mettait là. Au sorti là, on mettait là. Au sorti là, on mettait là. L'enfant de Dieu n'est pas transplanté. L'enfant de Dieu est planté. Côté il y a dans Christ là, là. Il n'est pas à déplacer. Pour quelle raison? Planté parce qu'il est enraciné par Dieu. Et sous dit arbre, non seulement ça implique planter, il implique également arroser. Il est comme un arbre planté près d'un. Il dit arroser. Il est alimenté par les sources invisibles de la grâce. C'est vrai, nous parlons ça. La grâce arrose nous, oui. Chaque matin qu'il faut fonctionner, ou qu'il y a la peine encore, ou qu'il y a la joie dans le cœur, malgré problème à droite, problème à gauche. C'est la grâce qui arrose comme ça. La grâce, oui. Malgré problème, lorsqu'on fait un bon petit chanter, grand matin, ou la prière, ou dit, mon Dieu, me dehors, oui. Puis la grâce rose. Ou qu'on a sprinkler qui dans la cour, la carrière, et ils mettent pour zèbre, ils sont capables de prendre de l'eau, puis ils sont capables de grandir. Mais grâce, bon Dieu, il est qu'on sprinkler sur vous. La parole est de tous côtés, en façon pour capable verdoyant. Amen, oui, bien aimé, hein? Ça ne t'a fait si pas la grâce de Dieu. Arroser, alimenter par les sources invisibles. Invisibles, oui. Nous pas ouais sprinkler. Nous pas ouais ça capable arroser nous. Et pour chaque matin qui ça nous arroser par la grâce de Dieu. Quand il y a des gens qui croient que bon Dieu arrose chaque matin, hein? Oh, merci Seigneur. Pendant que je parle là, dit arroser, Seigneur. Tout prendre qu'on y a, dit arroser, Seigneur. Dans le moment ça, avec grâce. Et puis, parole là dit comme ça, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit. Ça parle de fécondité. Planté, arrosé, fécond, il porte du fruit autant convenable. Pas oublier, nous dit qui donne du fruit en sa saison. En sa saison, on veut dire, depuis grâce mon Dieu arrosé, vous êtes étonné, vous portez fruit quand même. Même si vous pouvez porter, vous portez. Parce qu'on a en bas grâce là. Ouais, qui donne son fruit en sa saison. Ça veut dire que il y a une saison pas, Ricardo a une saison pas, Éphésiens a une saison pas. En sa saison. Il y a un problème que nous avons, nous pensons que nous tous avons la même saison. Nous avons la même saison. Grâce bon Dieu, les correspondent à nous-mêmes pour rendre nous féconds dans la saison que bon Dieu choisit. Les Joseph étaient descendus en Égypte. Hein? À 17 ans, il descend en Égypte. Il fait 13 ans en Égypte. Est-ce que le même moment il était fécond? Est-ce que le même moment il a atteint un objectif que bon Dieu a pour lui? Non. Mais bon Dieu te continue à pas oser. La pas osé. Puis les moments arrivés, Joseph te fleuri. Hein? Premier ministre de l'Égypte. Et puis verdoyant, dont le feuillage ne se flétrit point. Ça veut dire que le verdoyant. C'est la raison qui fait que vous êtes capable de payer rien dans le boussou, et puis l'homme regarde, il a un visage volume, ou verdoyant. Il y a des gens qui regardent, les gens veulent prêter $10,000 dans mon, et vous pas même $1, non? Vous avez de ça? Visage, oui, semble mon riche comme ça. On a tout dit verdoyant. Et belle bagarre, la grâce de Dieu, vous brodez, vous ne pas se charger. Donc, Américain dit, you are loaded. Et vous dites, yes, you are loaded. Pas dans gens qui pensent, mais c'est grâce de Dieu qui load. Ouais. Il ne se dessèche pas, même dans l'épreuve. Et si la prospérité ici n'est pas matérielle, mais spirituelle, il s'agit de paix, de joie, d'utilité dans le royaume. Un auteur qui dit, l'arbre du juste ne craint ni la sécheresse, ni les saisons. Dieu lui suffit. Oh, il ça bon, oui. Il dit, pied bois juste là, il n'a pas craint ni sécheresse, ni saison, yo, bon Dieu suffit pour lui. Bon, ça veut dire? Ça veut dire que même si vous avez des mauvaises nouvelles, cap tout tes cœurs, on se le bat pour tout songer. Ce n'est pas en bas qui a arrosé, c'est en haut qui a arrosé. Les moments sont pour même, on a produit quand même. Non, je somme dans vous? Somme, trésor. On nous dit les trésors des sommes. C'est dans somme premier. Premièrement, nous jouons le plaisir du juste. Deuxièmement, nous jouons la prospérité du juste. Mais on passe sous méchant, la perdition du méchant. Il n'y a pas d'avantage personne pour méchant. Un monde qui n'a pas obéi à la parole de Dieu, Bible le roman, méchant. On nous tout dit méchant. Il y a méchant dans l'église. On dit, oh,
L'église sont côté de gain, juste seulement. Comment ça fait-il que méchant? Son monde vient chita à l'église. Et chita, étant doit attendre. Mon pas obéi à sa parole l'a dit. D'après définition Bible là, c'est qui soyez? Méchant. Méchant. Sauf nous parler concernant la perdition du méchant. Verset 4-5. Il dit comme ça. Méchant pas tant que juste là. Il dit, il n'en est pas ainsi des méchants. Vous entendez? Juste là planté comme un arbre. Mais il dit, pour les méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. Quelle différence est entre arbre là qui symbolisait juste là et paille là qui symbolisait méchant. Arbre là stable et paille là. À l'opposé du juste stable, le méchant est comparé à la paille. La paille est légère, la paille est stérile, paille pas produit. Paille pas produit paille. Si paille pas produit. La paille est légère, la paille est stérile, la paille est balayée. Et le vent, dans la Bible, c'est le symbole de jugement. C'est le symbole du jugement divin. Le vent révèle l'inutilité de leur existence. Les vents passés sous méchants, ils peuvent l'aller. Et si ça pour réaliser, c'est que le méchant ne tient pas, il n'est pas qu'à parce qu'il n'a pas d'enracinement, il ne subsiste pas, ça veut dire qu'il ne résistera pas au jugement, il est rejeté sans communion avec les justes. Il dit comme ça, dans verset 5 là, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Et où est méchant avec juste là? Il n'y a pas qu'à gagner communion. Il dit ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Où est, par exemple, il y a un monde qui n'est pas converti. Alors, il y a un monde qui est converti, il dit qu'il va le marier avec un monde qui n'est pas converti. Eh bien, si on a fait ça, et parce qu'on a un qui semble à l'autre là. Parce qu'on pas qu'à sont justes pour le marier avec un méchant. Juste à méchant pas doit rencontrer. Parce que les pécheurs ne résistent pas dans l'assemblée des justes. Matthew Henry écrit par ça, il dit, tandis que le juste prospère dans la justice, le méchant périt dans son orgueil, leurs chemins sont opposés, leurs fins aussi. Chemin méchant opposé, et chemin méchant avec juste là est opposé. Fin méchant avec juste là est opposé. Il dit les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Et peut-être ça, la Bible a dit comme ça, même si les méchants montent descendre sous terre, la Bible a dit ne tirez pas contre les méchants. Non, pas ceux qui font le mal. Ainsi, ça c'est la perdition du juste. Mais quatrième bagage, alors, la perdition du méchant. Oh, faut me suivre les bouches. Je me dis là, non, c'est bouche qui parti. La perdition du méchant. Mais quatrième bagage, nous venons dans somme. Vous savez qui pourrait nous venir? Le plaisir du juste. Deuxième bagage que nous venons, la prospérité du juste. Troisième bagage que nous venons, la perdition du méchant. Quatrième bagage que nous venons dans somme, c'est la promesse du Seigneur. Verset 6 là, le bel empire. Il dit car l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des pécheurs ou bien des méchants mène à la ruine. Et pour noter, c'est que Dieu observe, Dieu accompagne et soutient ceux qui marchent avec lui. Ouais, verbe hébreu dit comme ça, l'Éternel connaît la voie des justes. Verbe hébreu c'est yada. Yada. Yada veut dire il implique une relation intime. Une relation intime avec une bienveillance active. L'Éternel connaît la voie des justes. Ça veut dire que bon Dieu connaît intimement mon qui marche avec lui. Parce que bon Dieu connaît intimement mon qui marche avec lui, lui tout prêt pour le porter de secours, c'est ça la bienveillance active. Imagine cette image. Un mari qui a une connaissance intime de madame ni, elle a marché bon côté madame ni, depuis madame nan font manquer le font petit glisser pap Maria Gaëtan. Vous comprenez? Pour le courir Kembel parce que le grand connaissance intime. Yada. Li bon pour qu'on moyo.
Là, il dit l'Éternel connaît la voie des justes. Ainsi, le chemin du juste est dirigé par Dieu, mais le chemin du méchant est détruit par Dieu. Et la promesse divine est une sécurité éternelle. Et être connu de Dieu, c'est être gardé, aimé et approuvé par Dieu. Ça, bon, oui. Les bons dieux connaissent. Les bons dieux disent, nous connaissons. Ça veut dire dans la Bible là, moi j'ai une mission pour me garder, moi j'aime et m'approuver. Ainsi, Somme premier, il invite tout le monde pour choisir la voie de la bénédiction. Somme premier n'est pas un simple poème de sagesse. C'est un appel solennel à faire un choix. Et chaque lecteur de Somme, il trouve face à deux chemins. L'un conduit à la vie, devinez qui l'autre la conduit à la perdition. Jésus lui-même a enseigné ce même principe dans Matthieu 7, verset 13-14. Matthieu 7, 13-14, Jésus qui te dit comme ça, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Ainsi, chemin mène vers perdition, qui la gueule? Elle la gueule. Et vous savez, tout le monde dans la perdition, oui? Large. Mais chemin mène vers bénédiction, qui la gueule? Étroite. Ainsi, aujourd'hui, qui s'acrivait, le juste trouve sa justice, non en lui-même, mais en Jésus-Christ. Et c'est en Jésus-Christ que nous devenons cet arbre planté près des eaux, près des courants d'eau. Et les gens qui plantent près des courants d'eau, Romains 8, verset 1er, rend témoignage de monde ça. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Un souhait, Somme 1er a parlé concernant le chemin du juste et du méchant. Somme ça, il présente nous deux voies, deux destins. Et Somme ça a un point ça le plaisir du juste, qui c'est encore la prospérité du juste, la perdition du méchant et la promesse du Seigneur. Qui promesse Seigneur? L'Éternel connaît la voie des justes. Vous avez dit, je connais mon parmi eux. Je garde, je protège, je remets et je prouve. Amen. Qui sont les étudier là? Somme premier. Regardez, toutes ces épisodes là, qui vont donner lié? Un livre là. Un livre là. Vous imaginez, avec le livre ça, livre Somme, ou capacité tête, oui? Qu'est-ce que ça veut dire passer tête? Ou bailler tête ou manger? Nous, il y a trois chrétiens dans l'église, nous. C'est dans l'église, c'est dans l'église pour venir pour manger un plat manger. Pas parler de concernant spirituellement. Il faut que vous joignez aux gens pour cuire manger pour tête ou. Et si je saute montrer comment vous cuire là, je saute prendre Somme premier là dans le livre que ça que m'écrit les trésors des Sommes. Où est Jean introduction est, où est Jean point est, mais c'est qu'on s'allie dans toutes 150 Sommes qui dans deux tomes livres les trésors des Sommes. Gardez toute bagaille où sont apprendre dans un seul Somme. Qui sont pensé que t'es arrivé sous fait 5 mois ou prend one day et pour méditer sur lui ou ruminer et pour aller obéir sa parole mon Dieu dit. Regardez non, on va prendre un dernier Somme. Est-ce qu'on a une question sur Somme premier et que je suis exposé là qui dans le livre là. OK, si on a une question Somme premier, on va prendre exemple de l'autre Somme. Dans le livre là. Et je prends exemple premier Somme dans le livre Somme là, c'est premier Somme il dit que c'est David qui écrit. On est David, il écrit plus fort dans Somme yo. Mais c'est premier Somme, il dit c'est David qui écrit. Somme 3. On a dans Somme 3. Est-ce qu'on l'a Somme 3. Et nous te lili, m'a seulement le premier verset parce que là nous commencé à étudier l'anté lili. Regardez comment Somme a commencé.
Psaume de David à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Vous voyez, psaume comment c'est drôle? Il dit ça, c'est psaume David. Il était écrit parce qu'il t'a couru devant petit Absalom qui te voulait tuer. Oh, il a deux ans, oui. David écrit un psaume à cause l'a couru pour petit Absalom qui veut tuer. Bon, voir Absalom. Il veut tuer papa. OK? Ainsi, c'est dans le psaume ça, dans le verset 6 là, oui. Longtemps de wap dit l'opéra dormir. Je me couche, je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Qui laisse vous connecter dit Paul avant? David, oui. David dit comme ça. Pour ça, le capitaine ni Absalom il est tout et Absalom a tout pareil, oui. Il a tout mal quand même. Tout pareil avec soldat qui est associé avec lui-même. Ainsi, même dormi David qui a sauté pour dormir. David pas qu'à dormir. David dit comme ça, il faut dormir, si je ne pas dormir, je vais mourir. Mais c'est David ça qui dit, je me couche, je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, malgré Absalom d'elle, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Ainsi, est-ce qu'on peut bien comprendre ce somme, lorsqu'on dit histoire somme? Si on ne connaît pas l'histoire somme, on ne peut pas comprendre somme. Ainsi, petite somme ça, l'ensemble ça, la paix dans la tempête. On nous tout dit la paix dans la tempête. Pour qui ça la paix dans la tempête? Le psaume 3 est le premier psaume portant un titre historique, psaume de David, lorsqu'il fuyait devant Absalom son fils. Le psaume a été écrit dans l'une des périodes les plus sombres de la vie de David. David a été trahi par son propre fils, et puis David était abandonné par son peuple. Les petits doivent courir derrière ou humilier publiquement. Vous comprenez? Petits doivent les tuer. Zéangaye ou humilier. Peuple là, abandonné David. Sortez, ça qui a passé là, Absalom, arrivé. A courir derrière papa. Quoi? Il a couru. Humilié. Mais au cœur de la fuite, ce psaume est un chant de foi et de confiance. Somme ça enseigne que même lorsque tout semble s'effondrer, nous pouvons trouver la paix dans la présence de Dieu. Belle bagaille, oui. Même lorsque vous sentez koto campé à partir en bas pied, c'est ça s'effondrer impliqué, ou qu'à trouver la paix dans la présence de Dieu. Matthew Henry écrit parole ça, il dit, le psaume 3 commence dans la détresse et finit dans le repos. Lorsqu'on comprend le psaume, lorsqu'on lit, on peut expérimenter, même dans la tempête, on veut expérimenter la paix. Et si l'on a les psaume 3, l'on peut dormir, songez David, dans courir, l'on écrit psaume 3. Pour y aller dans psaume 3, c'est la pression de l'adversité. La pression de l'adversité. L'en bas d'adversité, il met pression sur la vie. Psaume 3 commence comme ça, Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Qui est ennemi? Qui est ennemi avec nombreux? Absalom, avec coalition que le fait avec un paquet de soldats pour tuer papa. Quelle multitude se lève contre moi. David dit, moun qui aime pour tuer yo en pile. Ainsi David exprime l'intensité de sa détresse. Il fait face à une opposition massive, une opposition rapide, une opposition injuste. Psaume partie ça parle de hostilité extérieure. Les ennemis se lèvent contre une armée. Alors, les ennemis se lèvent comme une armée. Et puis dans le verset 2, David dit, combien qui disent à mon sujet qui ça? Plus de salut pour lui auprès de Dieu. Ça, c'est une accusation spirituelle. Accusation spirituelle. L'homme dit comme ça, non, soyez là, même bon Dieu va faire pour vous. Ça, sont accusations spirituelles. Parce que ce n'est pas bon Dieu qui dit. Même avec Somme 115. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? C'est ça que l'on a un cas, on a des côtes bon Dieu là. Même l'on crie, on a un problème. Il faut qu'il y ait un courage pour dire tout le monde. Tout le monde a dit ça, bon Dieu dans le ciel là. Il fait salver. Après, dans Job, dans bon temps avec Job, mais les barres pas bon. Il dit Job,
maudit bon Dieu, mourir. Bon, vraiment dans Job, oui. Bon, vraiment dans Job sonner dans la tête, moi, maudit bon Dieu, mourir. Job dit, madame, non, insensé. Nous recevons bon bagaille, puis une bagaille soit mauvais bagaille. Puis Job campé dans le temps adversité. Job dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté qui ça? Béni soit l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni. Pas quitter moun a produit accusation spirituelle devant pour être bouche bée. Mon a de côté bon Dieu là, dans soyez là on pas sorti. Bah ça l'accusation spirituelle. Tout le monde cap dans soyez là on pas sorti. Alors c'est petit bon Dieu, pour des accusations spirituelles, c'est pour dire non Jésus m'a sorti. C'est pour défaire ça le dire. Amen. Pour dire non, pour caler sur ce monde. Yo dit quoi les monde nan pour de loi prend monde, les monde n'a pas l'avant. Eh bien, lorsque petit bon Dieu qui te cet esprit prend, pas la monde, caler sur gueule, qui te cet esprit prend, dit non Jésus m'a sorti. Oui, bah là après moi. Ça dit Ricardo. Non Jésus m'a sorti. Yes, non Jésus m'a sorti. Parce que il y a quelques bails mon abdou les accusations spirituelles. Et puis David était dans solitude profonde parce que même son fils, même son propre fils s'est retourné contre lui. Ainsi, l'ennemi n'attaque pas seulement notre corps. Alors, l'ennemi n'attaque pas seulement le corps de David, mais l'ennemi veut attaquer sa foi pour faire connaître qu'il est abandonné de Dieu. C'est raison qui fait que grand auteur qui dit le doute est une flèche empoisonnée. Le doute est une flèche empoisonnée que Satan vise contre les cœurs en crise. Faut nous voir, oui, les Satan attaquer doute dans le cœur nous. Ce sont des flèches empoisonnées. C'est pour nous jouer dans Somme, oui. Nous jouons dans Somme la pression de l'adversité. David en bas adversité. Alléluia. Verset 3-4 dans Somme 3, nous jouons la protection de l'Éternel. On dit ensemble. La protection de l'Éternel. David dit, mets-toi au Éternel. Regardez, on a commencé mal, oui. Oh Éternel, regardez, on avec moi. Oh Éternel, comme les ennemis sont nombreux, quelle multitude s'élève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Ça c'est grosse pression. Alléluia. Mais la protection de l'Éternel. Mets-toi au Éternel. Alléluia. Tu es mon bouclier. Tu es ma gloire. Tu relèves ma tête. Moi-même, mets ça. Mais. Bah, yo pas bon? Mais, mon Dieu. Bah, yo pas bon? Mais, bon Dieu là. Ennemi a courir, mais, bon Dieu là pour le secourir. Et pas bon Dieu qui fait que tu es mais toi, au Éternel. Et si le mot mais, au début du verset 3, marque un tournant du désespoir à la foi. Là, nous passons du désespoir au Éternel, comme mes ennemis sont nombreux, à la foi. Mais toi, au Éternel. Si l'on applique comme ça, l'on a un problème. Au Éternel, comme mes ennemis sont nombreux, l'on arrive dans mais toi, au Éternel, là, levez mon ça dit, mais toi, au Éternel. Tu es mon bouclier. Parce que l'on levez mon comme ça, ou levez mon vers le tabernacle céleste. Je lève les yeux vers les montagnes, le secours de l'Éternel. Du désespoir à la foi. Malgré les ennemis, David s'adresse à Dieu. Un bouclier autour de moi, ça veut dire qu'il y a une protection totale, pas une protection partielle. Il dit, tu es mon bouclier, tu es ma gloire. Ma gloire, ça parle concernant l'honneur perdu aux yeux des hommes est préservé aux yeux de Dieu. David veut dire comme ça, moi qui a perdu honneur aux yeux des hommes, même connaît que honneur ça le préservé aux yeux de Dieu. Il dit, Seigneur, tu relèves ma tête. Vous songez, Absalom couillait David pour petit, peuple a parlé le mal, David humilié, les abandonné. David dit, Seigneur, je connais que ou a bonne victoire ou a permettre que tête me lever. Vous connaissez l'homme a marché tête en bas, c'est embarrassant, honte ou gêné. David dit, Seigneur, qu'on y a m'embarrassé, me gêné, mais tu vas relever qui ça? Ma tête. Oui, j'en somme dans profond. Ainsi, c'est l'image d'un roi humilié que Dieu va restaurer. Ainsi, David prie au verset 4 et Dieu répond. La foi, pas nier que crise là existait, non? Mais la foi affronte avec le secours de Dieu. John Piper écrit par ça, il dit quand Dieu relève notre tête,
aucun homme ne peut nous faire plier. Attendez, français encore. Quand Dieu relève notre tête, aucun homme ne peut nous faire plier. En bon créole, les bons dieux mettent en position pour marcher tête en l'air, personne ne peut pas marcher tête baissée. Exemple, Shadrach, Meshach, Abednego, et Anania, Misraël et Azaria à Babylone. C'est serviteur bon Dieu que eux, serviteur bon Dieu de marcher tête en l'air avec fierté que serviteur de Dieu. Nebuchadnezzar a dit, faire qui ça? Ils ont coupé devant la statue qu'elle a fait. Qui ça serviteur dit comme ça? Qui ça serviteur dit? Nous ne pas faire comme ça. Même si vous mettez nous dans la fournaise, notre Dieu est capable de nous délivrer. Les gens qui tête en l'air, pas capable de mettre tête baissée. Même gens dans le travail, ils ne pas trop demander. C'est pas qu'il faut marcher tête baissée dans la honte, dans l'embarras, dans le péché. Il faut dire non, je ne peux pas faire ça. Je vais plutôt révoquer, même pas marcher qui ça. Tête baissée, il faut marcher qui ça. Tête en l'air. Gamer ça, oui là. Il n'y a pas lui là. Ainsi, dans ce moment, nous jouons premièrement la pression de l'adversité. Deuxièmement, la protection de l'Éternel. Depuis bon Dieu dit la protéger, troisième barre dans ce moment, c'est la paix dans la nuit. On nous dit la paix dans la nuit. Dans verset 5-6, sous base la foi dans la protection de Dieu, David dit comme ça, je me couche, je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Où est-ce que David dit? Je connais Absalom d'Em, je connais l'ennemi entouré. David dit comme ça, m'a couché, m'a dormi, m'a réveillé, parce que c'est Seigneur qui a porté mes secours. Est-ce que vous avez oui? Parole, c'est parole. On a ici en Haïti besoin qu'on y a. C'est parole, même nous-mêmes qui sommes en Haïti. C'est ici que nous y est. Pays ça a également chargé bandit, oui. Ou non quartier, où est mon baron mon non? Nous pensons que c'est l'âme nous poussons 4 chiffres là-dedans. C'est lui-même qui a baillé la sécurité. Des fois, l'âme n'a pas même connecté avec la centrale. C'est son le bail. OK? Parfois, nous connaissons l'âme. Mais songez, l'homme a dormi. Il faut dire avec la foi, à profit de prier. Aidez-moi dans la classe. Je me couche. Je m'endors. Je me réveille. Qui ça? Car l'Éternel est mon soutien. Moi, mes versets ça. Alléluia. Et si malgré la fuite, malgré les dangers, David dort. David dit que ça va pas empêcher de dormir. Malgré la fuite, malgré les dangers, David dort. Pourquoi David dort? Parce qu'il se confie dans le Seigneur. David expérimentait repos physique, un sommeil paisible dans un contexte agité. Il expérimentait en confiance renouvelée. Le réveil est vu comme une preuve de la fidélité de Dieu. L'on réveille les matins, avant qu'on y réveille FAP, et puis on y met pas de vous FAP, on a changer à FAP, on habille FAP, ou prend machine FAP, quand vous FAP, ou on soit à FAP, alors ingrat. On nous tout dit alors ingrat. Ça dit alors ingrat. Regardez, soit pas ingrat, koto te dormi, koto te déposé tête toi. Avant lever sous même côté, il faut dire bon Dieu merci. Dis bon Dieu, l'âme te dormi, ou fait me lever, merci Seigneur. M'prend le travail, journée en homme, merci Seigneur. Mais soit qu'à lever, ou plonger dans le shower, ou mettre tout à fort, ou gorge nous, kavoum, c'est quand on regarde sous la J5, ou 75, ou dans le travail là. Ou pas me dire mon Dieu, yon mot, après ça, tu fais tout ronfler ça, yo. On nous tout dit, alors, ingrat. Il y a des gens qui perdent parce qu'il n'y a pas la tête, yo. Des fois, il ne faut pas la tête, oui. Hey, on finit, non? Confiance renouvelée. L'on prie, bon Dieu. L'on lever dans le cabane, avant de faire tout le bagaille, c'est doux, dit bon Dieu. Ou fidèle, merci Seigneur. Je dormir, me lever, merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est la confiance renouvelée. Et puis, David ne craint pas les milliers qui l'entourent. Il dit comme ça, qui ça le dit dans le verset 6? Qui ça le dit?
Il pas craindre les myriades. Qui ça? Non, non, verset 7. Qui ça verset 7 a dit? Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Et ça, c'est un courage retrouvé. Oui, l'on prie, bon Dieu. Un courage qu'on retrouve. Corrie ten Boom, son dame qui était traversée période nazie avec confiance dans bon Dieu. Et l'écrit parole dit, il y a plus de sécurité dans une cabane avec Dieu que dans un palais sans lui. Dans bon créole, Corrie ten Boom dit comme ça, il y a plus de sécurité l'on ba un petit caille bon Dieu avant que l'on non palais bon Dieu pas avant. Ça est belle bagaille, oui. Non, sommes la pression de l'adversité, la protection de l'Éternel, la paix dans la nuit. Puis quatrièmement, enfin, nous jouons la prière pour la délivrance. On dit la prière pour la délivrance. Verset 8, là, dit comme ça, 7 et 8, il dit moi, je ne crains pas les milliards de peuples qui marchent de toutes parts. Il dit, lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu. Il dit, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu. David termine par une prière fervente. Il ne compte pas sur ses forces, ni sur ses soldats. David est un soldat avec tout. Absalom est un soldat, David est un soldat. Mais David connaît que il ne peut pas compter sur soldats. Et si soldat Absalom est plus fort. Si David ne compte pas sur ses forces, ni sur ses soldats, mais David compte sur l'intervention divine. C'est un cri de guerre. Lève-toi, Éternel, comme dans le désert, dans Nombre 10, verset 35. C'est un acte de foi. David dit comme ça, tu frappes à la joue tous mes ennemis. Et puis David termine Somme avec une conviction ferme. Mais comment Somme terminé? Lis avec moi. Le salut est auprès de l'Éternel. Qui ça dit encore? Soit sur son peuple. Ainsi David proclamait que la bénédiction de Dieu repose sur son peuple, même dans les circonstances les plus sombres. Les plus sombres. Ainsi la foi ne change pas les circonstances. Et ça, il y a un auteur écrit. Mais la foi change le cœur dans les circonstances. Ainsi, somme-toi, les enseignants en vérité puissante. Qui vérité? La paix pas dépend de l'absence de tempête, mais la paix dépend de la présence de Dieu. David t'es dormi correctement, non pas parce que danger a été disparaître, mais c'est parce que bon Dieu t'a veillé sous lui. Et somme ça a tout son somme messianique, parce que Jésus dans la barque, dans Marc 4, verset 36, il t'a dormi pendant la tempête. Vous voyez ça dans Marc 4, verset 36? T'as une grosse tempête sur la mer et Jésus-Christ a dormi. Pour qui ça, Jésus-Christ a dormi pendant que t'as une grosse tempête sur la mer d'ici après l'embrouille? C'est parce que Jésus-Christ savait que son Père veillait. C'est même bagarre, même Jacques David, c'est pour nous capables de dire, aidez-moi, je me couche, je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je vais attirer attention sur le fait que je prends 2 psaumes seulement. 2 psaumes seulement. Dans quel livre on est? Les trésors des psaumes. Imaginez on prend one day, ou l'île ou méditer. Tout point où elle me saute son lit avec là, tout psaume, toute explication, tout point, 1, 2, 3, 4. Ça m'a donné un pile de travail, oui. En pile nuit sans sommeil. Même j'ai la paix, il bat mon cœur content. Lorsque je suis des petits bon Dieu, utiliser somme pour faire entretien dans la vie spirituelle. Parce que regardez, moi je lis 2 psaumes seulement. Mais étudier 2 psaumes avec vous. Vous pouvez équivaler vérité doctrinale à apprendre, vous pouvez équivaler vérité spirituelle qui fait entretien dans l'amour. Ainsi, ou même qui en ligne, qui a suivi l'étude là, on voulait parler de 2 livres, les trésors des psaumes. C'est un ouvrage que moi fais écrire, qui est publié sur Amazon. Il y a 2 volumes. Volume 1, c'est de 1 à 75. Psaume 1 à 75. Et puis volume 2, psaume 76
à 150. Et dans joie me faire étude là, c'est qu'on sort qu'à étudier avec tête. Lorsqu'on fin temps d'étude à soya, lorsqu'on fait étude somnan et étudier somnan et puis temps de voir m'cap faire étude là dans tête. Vous entendez voir? Eh bien, ou ap gen livre et puis étudier. Alors ça me plaît dire surtout, attendez voir non c'est de la blague, mais qui te Saint-Esprit parler dans le cœur à travers Somme. Est-ce que vous avez une question avant de me fermer? Sœur Roselle. OK. Sœur Roselle. Bon, écoutez, nous pas qu'à aller dans l'histoire et ça papa ça David te fait Absalom, ça Absalom te fait David, mais tu as un gros conflit entre eux et ou capable aller histoire ça j'en ai révélé dans l'Ancien Testament parce que le aller avancé, mais une vérité m'a dit qui est très important dans le problème Absalom avec David, c'est un conflit familial et aller dans l'histoire là avec qui ça a causé ça. Mon connaît Absalom a couru pour tuer papa. David a couru pour Absalom, mais David rien petit là. Absalom a un long cheveux. Et pendant la courir et pendant que soldat David a cherché pour protéger David, il faut tuer Absalom. Absalom a couru parce qu'il a un long cheveux. Pendant que son cheval, il y a une branche bois qui prend cheveux Absalom, qui pend Absalom. Et c'est Absalom qui prend un piège, cheveux le prend en branche bois, et mais comment un soldat David allé et puis il touillait Absalom. Mon connaît le David apprend que Absalom mourit. David tombé dans agonie, David a crié, David a dit mon fils, Absalom. Vous pouvez imaginer ça, l'amour d'un père? On petit qui a cherché tout yo. Mais petit la mourir dans le mourir. Et puis David en deuil. Après là, mon fils, puis tu n'es pas que tu mourir, moi que tu mourir. David, oui. Ça montre l'amour d'un père, même lorsque petit li, c'était gros ennemi que tu es. Mais pour cette histoire qui était derrière ça, nous quittons pour l'île. Mais c'est une belle question. Est-ce que vous avez une autre question par rapport avec Somio et encore frère Kenny, une question? Oh, il faut que ce soit une question, oui, Kenny. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'arrête, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon? Si nous pas gagnons le nous fait impossible pour nous pécher. Si nous pas gagnons yeux qui fonctionnent, si nous pas gagnons oreilles qui t'attendent, si nous pas gagnons bouche qui t'a parlé, depuis le fait, il est impossible pour un humain pécher comme ça. Maintenant, nous tous qui avons bons oreilles, bons yeux avec bonne bouche. Maintenant, tout ça qui est capable de faire nous tomber par rapport avec le chemin, qui est capable de faire nous faire le contraire de description, son premier dia, c'est si toutefois l'information qui entoure nous atteint nous. Ça veut dire par là. Bien, 5 bagailles capables. Ok, non, faut poser une question parce que nous tout le monde étude. Les arrivés, faut aller vite, poser une question. Non, il n'y a pas de question, non.
Non, quelquefois le vite. Parce que moun qui n'a moun auditeur pas tendre bien parce que pas un micro. On a le vite. Oui, non, ça me dit pour ça que nous tous faire face avec l'information qui entoure nous, qui fait, là nous commettons péché, c'est parce que soit nous tendons bagaille, ou bien nous qui parle ou bagaille qui nous donne. Qui fait intelligence, nous leur dit pour ça, soit intention mais pas de nous faire de votre intelligence. Oh yeah. C'est intelligence nous par rapport avec l'information. On va parler les oreilles entendues pour y a la bonne réflexion faite. Intelligence par rapport avec l'information. Maintenant, intelligence par rapport avec une réflexion. Depuis l'information entrée dans la vie, une bonne réflexion, on fait en composant en action. Maintenant, lorsqu'on fait réflexion, ou une décision. Parce que quand on réfléchit à son temps, ou bien son expérimentaire, ou bien son dia, ou bien son wea, ou une décision. Décision pour venir avoir une action pour poser. Vous connaissez ça qu'on a expliqué là? Regardez, combien de là qui votent pour qu'on fasse étude là mercredi prochain? Pas voter, qu'on soit dit à bon. Soit dit à bon. Jerry, mercredi prochain, qu'on a fait étude. Parce que qu'on soit dit à bon. Et pas blague non? Soit dit à bon. Et qu'on t'a souhaité faire étude pour nous-mêmes dans ce sens-là. Mais qu'on écoutez bien, c'est sans blague. Soit dit à important. La Bible a dit comme ça, ne vous conformez au siècle présent. Pas oublier, en pile fois nous attirer vers le péché, les gains pour avec ça nous tendait, ça nous garder, sens nous, effectivement, conduire dans la mauvaise direction. Et bon, de toute façon, merci Brother Ken pour éclaircissement ça. Il y a quelques questions rapidement, je vais fermer. Il y a quelqu'un qui dit comme ça, Léon, on a étudié parole bon Dieu, mais parole là pas arrêté dans la tête, tant que sommes. Qui j'en ou ka aider nous dans cas ça, s'il te plaît? Regardez, il est possible que ce n'est pas tout le monde qui a un sommeil dans la tête pour mémoriser. Mais plutôt sommeil dans le cœur. Plutôt sommeil tomber dans le cœur que dans la tête. Parce que application sommeil est plus important que mémorisation sommeil. Vous captez ça? Application sommeil est plus important que mémorisation sommeil. Si vous avez mémorisé, très bien. Mais application, plus important. Et il y a un monde qui dit comme ça, les David écrit sommeil, est-ce que c'est les fin passer problème non ou bien pendant les moments difficiles là, les écrit. Le David écrit sommeil, quelquefois c'est pendant le problème non, quelquefois c'est après les problème. Par exemple, Somme 34, le David est tombé dans le pays Goliath et que li pas comme ça et puis li ouais li nan ka yo katouyer c'est pays côté que li fin tout yon géant David ouais yo katouyer David propose bonne foule les David vient travailler cette expérience là bon Dieu sauver David écrit Somme 34 après expérience là et c'est ça est Somme 34 tant que Somme 3 et c'est pendant David a vécu l'expérience là. David a demandé, bon Dieu, fais ça pour moi. Ennemis nombreux, quel utilise le côté de moi? Gain c'est pendant, gain c'est après, et c'est dans ce sens-là pour comprendre ce mais pas oublier, toute expérience David a vécu, ça a sauté dans la bouche pendant la expérience là, bon Dieu, tout servi avec lui pour que nous-mêmes, nous sommes capables d'utiliser paroles dans l'expérience que nous vivons là pour exprimer les problèmes nous par bon Dieu. Somme c'est parti que ça fait non? Et pour ça, lors li somme pas oublier yo gain pour avec des expériences, mais mon Dieu choisit expérience ça parce que l'expérience ça exprimer expérience nous et bon Dieu comprendre et tout ça que nous avons exprimé dans ce sens ça. Je crois que m'a prêté la pour soir et dans la question somme. Même te seulement voulez dire nous que prends temps méditer somme étudier c'est trésor que vous avez. Je ne peux pas quitter somme non moi là encore. Même te seulement assoya prendre deux avec vous capable voir qui profondeur yo. Écoutez non gagnons feuille sous table là. Si ou c'est monde qui cale sur Amazon ou ka order livre pour compte ou ka écrit les trésors des psaumes et puis mettez nom auteur là docteur Jean-Marc Désir et puis l'a monter ou ka order li si toutefois ou pas habitué moi ka order pour vous même
mettre écrit non sous table là, sous feuille là, et puis m'a placé order pour même. Livre ça y a utile pour grandir dans la foi et pour leur prier, pour gagner vocabulaire à la prière. Même prédicateur qui a prêché l'évangile, qui t'aime d'où secret dans Somio. Somio, si un prédicateur fin méditer sur toutes 150 Somio, là il y a un vocabulaire pour la prédication. Même gens ouais tout bagaille gain vocabulaire, mécanique gain vocabulaire, informatique gain vocabulaire, génie civil, sciences médicales, droit gain vocabulaire. C'est même genre tout la prédication gain vocabulaire. Là où a prêché et puis ça somme qu'on commencer, li bon un vocabulaire pour la prédication. Là on parler le bon Dieu après que mot cap sorti fluide, yo coulé dans coup de l'eau, tant qu'on fleuve parce que moi tout là pour exprimer ça bon Dieu voulait parler à peuple. Pas oublier les trésors des psaumes volume 1 et volume 2, vous capable joindre sur Amazon. Non, camper, n'a prié, n'a chanté en chant et puis n'a prié pour nous fermer. Et c'est 120 Français. Reste avec nous, Seigneur, le jour décline. 120 Français qui n'ont pas d'espérance. Reste avec nous, Seigneur, le jour décline. La nuit s'approche et nos menaces tous. Nous implorons ta présence divine. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Amen. On nous prier pour nous fermer. Merci Seigneur pour grâce. Merci du fait que tu as nous temps ça à soyer pour nous méditer, étudier les trésors des psaumes. Aidez-nous pour nous mettre les paroles en pratique. Aidez-nous pour nous nourrir, nous pour nous entretenir nous de psaumes de instruction pour la vie nous capable bien entretenir Seigneur. Allons bonne soirée, une bonne fin de semaine. Au nom de Jésus que nous prions. Amen. Que la grâce, l'amour, la douce communion du Père, du Fils et de l'Esprit reste et repose sur nos cœurs en Jésus-Christ dès à présent éternellement. Amen. Que mon Dieu bénisse. Amen. Si vous avez besoin, réservez un livre, vous capable d'écrire non. Et puis, venez côté me faire me connaître comment vous avez payer le livre ça. Mon Dieu bénisse. Oubliez, sautez une offrande, déposez l'offrande là sous table également. Sautez une offrande, vous marchez avec, déposez sous table là. Mon Dieu bénisse.